Sup les gens, c'est comme ça, et comment allez-vous? Oui, écoutez, pour ma part, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube, donc qui va être l'unboxing et le tuto branchement PS3, PS4 de l'Avermedia Live Gamer Portable que j'ai acquéri il y a 2-3 jours de cela. Je crois donc juste pour vous dire, en fait, je vous fais une intro un peu rapide. C'est juste pour vous dire que l'unboxing, je vais pas vous le faire, je vais pas vous le commenter, je vais juste vous mettre je vais vous mettre une vidéo et je vais vous mettre des images, enfin pas des images mais des annotations, enfin des textes, du texte en fait pour vous dire, oui ça c'est un câble HDMI, tout ça, bon je pense que vous n'êtes pas con, que vous le devinerez, mais bon je pense que l'unboxing n'est pas le truc le plus important, vous avez dû en voir suffisamment sur YouTube, c'est plus le tuto en fait qui m'intéresse de vous en parler. Donc voilà, on se retrouve juste après. Donc pour enregistrer avec la Gamer Portable, il suffit d'appuyer sur le bouton, le gros bouton rouge au milieu de la Gamer Portable. Hein. Voilà, vous appuyez dessus et lorsque ça va commencer à enregistrer, ça va clignoter rouge. Enfin, ça va pas clignoter rapidement, ça va clignoter lentement en rouge. Si jamais ça clignote rapidement en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Je crois que ça veut dire qu'il n'y a plus de place dans votre PC ou votre carte SD. Et si ça clignote rouge-bleu, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'enregistrement. Vous avez un câble mal branché. Donc pour l'arrêter, c'est pareil. Et lorsque vous le branchez donc, en mode sans PC sur votre console, il sera rouge, la LED sera rouge. Et elle sera constante, hein, je tiens à préciser. Et lorsque vous le branchez en mode PC, donc ça veut dire sur votre PC, elle sera bleue. Voilà. Donc on se retrouve à tout de suite pour les branchements. Donc maintenant on va brancher l'Avermedia à la PlayStation 3, donc vous devez avoir 3 câbles. Donc alors vous avez un câble USB qui sera branché à votre PlayStation 3, un câble HDMI qui sera branché du boîtier d'acquisition au téléviseur ou à votre écran de gamer, et un câble AV-in ou composite comme vous voulez qui sera branché de la PlayStation 3 à votre boîtier d'acquisition.
Donc maintenant je vais vous montrer rapidement, voilà, donc, ça c'est le câble USB, vous connaissez tous, là on branche les manettes pour, voilà, pour les recharger. Ça le câble HDMI, donc ça c'est votre câble HDMI. Vous devez, attention, le câble HDMI vous devez bien le mettre en out, enfin en sortie, pas en in, mais en out. Donc en fait vous avez deux prises HDMI comme je vous ai montré au début, dans l'unboxing. Donc voilà, je vous le montre maintenant. Et la prise AV-in tout à gauche. Voilà. Ben sinon franchement j'ai juste une question à vous poser, c'est moi personnellement lorsque je mets mes paramètres d'affichage en 1080p sur la composite, j'ai vraiment une qualité horriblement dégueulasse. Alors je sais pas vous, mais moi c'est un peu comme ça. Alors vous pouvez voir que moi personnellement je filme en mode sans PC, j'utilise pas vraiment mon PC pour filmer, donc je préfère être comme ça, c'est moins embarrassant. Donc maintenant on va voir le branchement de la PlayStation 4 à la VRmedia. Donc encore une fois 3 câbles. Alors l'USB encore une fois relié à votre PlayStation 4 à votre boîtier d'acquisition. Voilà. Ensuite il y a le câble HDMI. Alors oui, je tiens à préciser qu'aussi le câble USB est fourni avec la VRmedia, donc c'est celui de la VRmedia. Alors après on a deux câbles HDMI comme je vous l'ai dit. Où il y en a un, en fait vous en avez un donc fourni avec la VRmedia, c'est un petit câble que je vous ai montré dans l'unboxing qui vous devez le mettre en in et le brancher sur la console. Et l'autre câble HDMI qui vous a été fourni avec votre PS4, vous devez le brancher sur le téléviseur jusqu'au boîtier d'acquisition en out, donc en sortie. Voilà, donc ça c'était tout pour les branchements de la PlayStation 4 et de la PlayStation 3. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les chaînes communautaires me plairont, parce que j'espère que, enfin, c'est pour que beaucoup plus de personnes connaissent, enfin sachent comment brancher son VRmedia LiveVMR portable sur ces deux consoles là. Ça en aidera beaucoup, j'espère ça. Et puis moi je vous dis ciao tout le monde, ciao.